Et j'ouvre les guillemets présidentiels. Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel, qui soit à la fois un musée et un centre de création où les arts plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, le livre. Je ferme les guillemets car elles appartiennent à Georges Pompidou. Le centre Pompidou fête ce week-end ses 40 ans avec des manifestations à Paris, mais également dans toute la France et qui se poursuivront jusqu'en 2018. Bonjour Serge Lasvigne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. On va parler de cet anniversaire des 40 ans, mais après l'agression d'hier au Louvre, quelles mesures de précaution avez-vous prises pour que ces 2 jours de célébration se déroulent dans la sérénité ? Alors, je dois quand même d'abord préciser que l'agression du Louvre, c'est une agression qui s'est déroulée à l'extérieur de l'enceinte du musée du Louvre, dans le carrousel du Louvre, c'est-à-dire en amont des dispositifs de sécurité. Voilà. Alors, cela étant, nous sommes actuellement en situation de Vigipirate renforcée, donc nous avons déjà toute l'année renforcé notre dispositif de sécurité. Pour ces journées portes ouvertes, en quelque sorte, on avait pris des mesures supplémentaires, on a renforcé nos agents de sûreté, et puis on vient là, évidemment, de se rapprocher aussi de la police, pour faire en sorte qu'à l'extérieur même du bâtiment, il y ait une présence policière, peut-être discrète mais forte. Serge Lasvigne, président du Centre Pompidou. Plus globalement, depuis 2 ans, est-ce que le contexte tendu en France, marqué par le terrorisme, a fait baisser la fréquentation de ce Centre Pompidou, qui est un des monuments les plus visités au monde ? Là, il s'est passé quelque chose qui pouvait paraître une énigme à certaines personnes, c'est que entre 2015 et 2016, notre fréquentation a augmenté. Elle a augmenté de 9% en 2016 par rapport à 2015. Et alors les gens ne comprennent pas, notamment parce qu'ils comparent avec la situation des autres grands musées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous ne sommes pas un musée ordinaire, nous sommes, je dirais, plus qu'un musée, notamment parce que nous vivons d'expositions temporaires, de spectacles, de multiples activités, et donc nous avons un public qui vient et qui revient. Nous avons un public beaucoup de Parisiens, de Franciliens. Les touristes chez nous sont minoritaires par rapport aux autres grands musées, et ce sont ces Parisiens qui avaient disparu, c'est vrai, au mois de novembre 2015, au mois de décembre 2015, c'était une cathédrale vide, le Centre Pompidou, c'était impressionnant, c'était malheureux même. Et puis, ils sont revenus en force. Et moi, j'y vois non seulement une question de qualité de ce qu'on fait, mais une véritable satisfaction sociale. Et la culture qui devient un pansement sur nos plaies nationales. Serge Lasvigne, faisons la fête ce week-end. Samedi, dimanche, quel est le programme ? Alors, les choses se passent à Paris et en province. À Paris, nous avons concentré effectivement cette fête sur ces 2 jours. Et ce que nous avons voulu faire, c'est donner l'essence du Centre Pompidou, c'est-à-dire croiser la rencontre avec l'art, avec le spectacle, avec l'humour, avec le plaisir. Et donc, vous voyez, si vous allez dans les grandes galeries, là, au 6e étage, vous verrez d'un côté un peintre américain magnifique, dont on fait une exposition qui sera unique dans l'histoire, parce que personne n'avait jamais réussi à réunir autant d'œuvres. C'est Cy Twombly. Et puis, dans l'autre galerie, là où il y avait Magritte, on voit une sorte de cabaret fantastique, avec des bêtes étranges, avec des acteurs, avec des scénettes, des tableaux vivants, etc. Une sorte de parcours fantastique. Voilà. Si vous allez dans la grande salle, vous verrez accroché quelque chose qu'on ne voit jamais, qui est un immense rideau de scène qui avait été fait par Georges Braque pour un ballet de Darius Milhaud, et qu'on a ressorti spécialement pour la fête, qu'on a accroché. Et puis, ce soir, par exemple, vous aurez un grand bal. Alors, un bal monochrome, c'est-à-dire que si on veut y aller, il faut y aller habillé d'une seule couleur, celle qu'on veut. On admet même le noir et le blanc, mais monochrome. Et avec 3 disjockeys, qui sont des disjockeys très, très réputés. Et vous y allez en quelle couleur, vous, le président du Centre Pompidou ? Ça, Serge Lasvigne. C'est un secret. C'est un secret, vous serez en vert fluo, en rouge ? En bleu clin, peut-être. Ces 2 jours d'anniversaire se prolongent tout au long de l'année 2018 et vous avez voulu, et je crois que tout le milieu culturel français a voulu accompagner le Centre Pompidou dans sa 40e année. Pourquoi partout en France et comment ? Vous savez, le ministre qui défendait le projet de loi qui a créé le Centre Pompidou avait dit, parce qu'on lui disait encore de l'argent pour Paris. Il avait répondu, non, le Centre Pompidou, ça sera une centrale de la décentralisation. C'est Michel Guy, qui était pas ministre. Et ben voilà, on a voulu matérialiser, on a voulu concrétiser ça, et donc on a décidé de partager l'anniversaire. Alors partager non seulement avec le public de province, mais partager aussi avec tous nos partenaires culturels, c'est-à-dire les musées, les centres d'art, publics, privés. Donc on a lancé une sorte d'appel, et ça a répondu magnifiquement. Donc c'est vrai, en 40 lieux, on aura 50 expositions, 25 spectacles. Ça a commencé à Grenoble avec une exposition de Kandinsky qui a fermé déjà maintenant, mais qui a eu un succès fou.
Ça a continué à Lyon avec une très belle exposition Matisse. Avant-hier, j'étais aux abattoirs à Toulouse, où il y a une exposition sur le nouveau réalisme qui est un régal. Et voilà, ça va continuer comme ça. Jusque sur le Mont-Saint-Michel, où il y aura Germaine Richer. Au Mont-Saint-Michel, Serge Lasvig, président du Centre Pompidou. Il y a 40 ans, Pompidou, c'était d'abord un scandale architectural. Personne ne voulait de tous ces tuyaux en plein Paris. C'était le fruit de 680 projets. On en a gardé un, celui d'un architecte italien. Deux architectes. Ça a été un succès phénoménal. Comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez cette explosion du Centre Pompidou en 40 ans ? Parce que on est dans une époque, dans les années 68, on est quelques années après 1968, on est à une époque où il y a une sorte de décalage entre une très forte modernisation de la France du point de vue économique, technique, technologique, vous vous souvenez, beaucoup de choses, et culturellement, une forme de conservatisme. Et la force de Georges Pompidou, c'est ce que vous citiez tout à l'heure, ça a été de se dire, je ne vais pas prendre les choses doucement, je ne vais pas essayer de faire évoluer l'administration des beaux-arts, je vais faire une rupture, une véritable cassure. Et c'est vrai que quand on a vu la maquette, quand Georges Pompidou a vu la maquette, retenue par le jury, il a dit, oh là, ça va crier, mais c'est bien. Il a laissé faire et il a encouragé. Et alors, ce qui est frappant, c'est que il y avait une sorte de concert de refus. Le Monde titrait Le viol de Paris. Carrément, le viol de Paris. Ouais. Et puis, le jour de l'ouverture, il y avait 2 fois plus de gens que prévu. Il y avait 15 000 personnes. Et on était obligé de fermer au bout de 2h30. Qu'est-ce qu'il a à dire au monde, le Centre Pompidou, d'après vous ? Maintenant, vous y êtes depuis 2 ans, cher Serge Lasvig. Quel est le message culturel, artistique du Centre Pompidou ? C'est une certaine façon de saisir la culture, c'est-à-dire saisir la culture par l'ouverture. C'est par exemple ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que nous, on n'est jamais spécialisé dans une sorte de case, dans une cloison. On fait en sorte que les arts discutent, dialoguent entre eux. Il y a des expositions d'art plastique, mais on a aussi de la sculpture, on a de la photographie, on a du design, on a de la musique, puisque vous savez qu'il y a un très bel institut de recherche qui s'appelle l'IRCAM. Et adossé à tout ça, on a la première bibliothèque publique de Paris, la BPI, où beaucoup de Parisiens sont allés à un moment ou à un autre, on a étudié, flirté, etc. Voilà. Et donc, nous, on fait vivre cet ensemble et il n'y a jamais aucune cloison qui nous résiste, en quelque sorte. Et puis, on a autre chose aussi, je crois, qui est une façon un peu humoristique, un peu décalée, le cas échéant transgressive, de prendre la culture.